Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus-Christ vous aime et il a donné sa vie sur la croix pour vous. Il est mort pour chacun d'entre nous. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point mais qu'il ait la vie éternelle. Si on croit au Seigneur Jésus-Christ, si on comprend qu'il est le chemin, la vérité et la vie, si nous croyons et que nous comprenons qu'il a donné sa vie sur la croix, qu'il est mort pour le salut du plus grand nombre, qu'il est mort pour l'humanité. Mais ça ne s'est pas arrêté sur la croix. 3 jours après, il est ressuscité, alléluia, et maintenant il vit, il règne dans les cieux, il règne dans les cœurs des croyants, il est Dieu, Fils de Dieu et il est Dieu. Et nous, les disciples de Jésus-Christ, nous croyons au Dieu 3 fois saint, au Dieu, un Dieu unique. Donc en gros, moi j'appelle ça les mathématiques célestes, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est grâce à lui que nous avons le pardon des péchés. C'est grâce à lui que nous pouvons dire non au péché, non à la destruction, non à la dépression, non à l'anxiété, non à l'impudicité, non à tout ce que le diable propose, tout ce que le diable prépare. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité de dire non. Mais le Seigneur dit que son peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance se trouve où? Dans la parole de Dieu. Mais on ne lit pas la Bible pour lire la Bible. On invite le Seigneur parce que la Bible a la puissance de détruire les forteresses des pensées, les mensonges que nous avons inculqués depuis très longtemps dans nos vies. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ est la parole. Et la vie en Christ, elle est tellement merveilleuse. Marchez par le Saint-Esprit. Laissez-le vous conduire, laissez-le parler à travers vous. Ça a tellement plus de poids, tellement plus de sens. Et plus vous laissez le Seigneur vous remplir, vous remplir, vous remplir de sa présence, plus vous marchez dans la puissance, plus vous savez qui vous êtes, plus vous êtes déterminé, plus vous savez comment dire non aux œuvres des ténèbres, plus vous comprenez votre appel, plus vous comprenez pour quelle raison vous êtes sur cette terre, plus vous comprenez votre histoire. C'est vraiment... C'est... Avoir Christ dans sa vie, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Au monde. Vous allez découvrir des dons qu'il a mis en vous, extraordinaires, des talents qu'il a mis en vous. Ça va vous dépasser. Vous allez vous dire, mais c'est impossible que je puisse faire ça. Mais si, oui, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur va vous rappeler les rêves qu'il a déposés en vous. Vous allez dire, mais comment? Faites-lui confiance. Allez-y. Allez-y. Mais ne vous laissez pas intimider, disqualifier par le regard des autres, par les commentaires des gens, ou par exemple, vous savez, parfois il y a un manque de visibilité. C'est pas grave. Vous répondez à l'appel de Dieu. Voyez un peu? La Bible dit, mieux vaut l'obéissance que tous les sacrifices. Obéissez, vous allez voir comment Dieu va vous le rendre. Obéissez. Il y a cette chanson-là, vous savez, mince. Bon, je dis le. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Voilà, c'est ça. Merci Saint-Esprit. Ah, vous êtes parti du bas pour remonter. C'est ça. Cette chanson-là avait été écrite par un prêtre au Cameroun, je crois, au Cameroun. Vous imaginez? Des années auparavant. Lui, il se dit, il loue son Dieu. Et waouh, dans les années là, je crois, je sais plus, c'était peut-être il y a 3 ans, peut-être 3 ans, 4 ans, la chanson sort. Et cette chanson-là, incroyable, elle a même été jouée dans les boîtes de nuit. Nous, on peut se dire, voyez un peu comment Dieu fait. On peut se dire, non, mais comme c'est une abomination. Mais en réalité, les gens, ils entendaient Jésus-Christ. Ils étaient en train de louer Dieu. Pourquoi? La Bible dit que même si vous n'êtes pas, si vous ne voulez pas me louer là, de ces pierres, je susciterai des adorateurs. Alors, ceux qui sont dans le péché. Amen. Ce sont des semences qui sont versées, qui sont déclarées, qui sont proclamées dans leur vie. C'est comme ça que Dieu fait aussi. Regardez l'histoire avec... ok, Saint-Esprit. Regardez l'histoire avec David. Alors que Saül, il avait tellement désobéi. L'Éternel s'était retiré de lui.
il était tourmenté par des esprits, par un esprit impur. Et on commençait à chercher, mais comment on va faire, comment on peut l'aider? Maintenant, on commence à dire que, oh, mais un jeune homme et tout, un jeune garçon de la famille d'Isaïe qui joue de la harpe, et quand il joue de l'instrument, les personnes sont délivrées. On appelle David, ok? Il vient. Dans les cieux, on sait qui est David. Dans les livres prophétiques, on sait qui est David parce qu'avant même que David ne soit roi, le Seigneur disait, j'ai appelé mon serviteur David. Waouh, incroyable. Vraiment, l'histoire des Juifs, là, magnifique. Les années passent, on oublie, ok? Et un jour, effectivement, Samuel est envoyé dans la famille d'Isaïe pour oindre le futur roi, oui, parce que l'Éternel avait vraiment rejeté Saül, etc. Et par un concours de circonstances, parce qu'avec Dieu, c'est toujours des concours de circonstances, il se retrouve sur le champ de bataille alors qu'il y avait les Philistins et dont Goliath qui étaient en train d'insulter, le peuple de Dieu, l'armée d'Israël, donc l'armée du Dieu vivant. Mais en fait, dans les insultes, c'était pas que des insultes, hein, c'était des imprécations, c'était des malédictions qu'il envoyait, ok? Et le peuple d'Israël, enfin l'armée d'Israël était à peur, ils avaient peur. David vient par un concours de circonstances parce que son père lui avait demandé d'aller sur le champ de bataille pour voir un petit peu comment allaient ses frères qui faisaient partie de l'armée, leur apporter quelques vivres, du fromage, etc., du pain, des fromages, et savoir comment est-ce qu'ils allaient. Et David entend ça. Il entend un Philistin en train d'insulter l'Éternel. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant? Lui, il était scandalisé. Il a dit, mais ça, c'est quoi ça? Et après, on connaît l'histoire de David. Et à un moment donné, on a commencé à dire, mais de qui est-il le fils? Oh. Tout le monde avait oublié que David était déjà venu dans le palais. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu fait. Je reviens à l'histoire. Des personnes étaient en boîte de nuit, elles ont entendu, elles ont dansé. Pour elles, c'était une chanson normale. Et quoi? Peut-être des années après, elles donnent leur vie à Christ. Pourquoi? Parce qu'un jour, peut-être même qu'elle a oublié, un jour, elle a adoré l'Éternel, elle l'a loué en boîte de nuit. Ouais, ça arrive. Dieu, oh là là, quand Dieu nous appelle, réellement l'appel efficace, qui fait que là, on est capable de jeter son manteau du passé et de suivre la vérité, de donner sa vie à Christ, de dire non à cette vie de péché. Tout change, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, c'est la vidéo, je ne l'ai même pas dit, c'est la vidéo numéro 3, les amis. 3. Avant que je ne lise, avant que je ne reprenne la vidéo 3, le Seigneur me disait verset 24. Ok, j'ai ouvert dans le hasard de Dieu et je suis tombée sur le livre de Jérémie. Donc, c'est Jérémie, verset 24. Et je vois effectivement que c'est la continuité des vidéos, 1 et 2, mais aussi des révélations que Dieu m'avait données aussi dans le secret, parce que Dieu parle beaucoup. Quand on est au pied de la croix, au pied du Père, le Seigneur nous parle beaucoup. Il nous donne des révélations, il nous dit ce qui va se passer, etc. Et ce qui m'a vraiment surprise ces derniers temps, c'est que c'est sans tarder, ça ne tarde pas. Hier, attendez, ok, ça je peux le dire, parce qu'il y a des fois on ne peut pas tout dire. Hier, je lisais ma Bible et le Seigneur m'avait montré des versets où il disait que oui, là c'était le temps de jugement et que les forêts prendraient feu. À un moment donné, vous savez, il n'y avait plus d'incendie, etc. Et moi, j'ai eu à cœur de faire la capture d'écran, j'ai mis la date et j'ai publié ça sur TikTok. Après, je regarde le soir les infos, j'ai dit, ah ouais, ok, le feu a repris, vous voyez. Et avec Dieu, c'est toujours pareil. Il y a la vision du Père et la vision des hommes. La vision des hommes, c'est quoi? Oh, mais c'est parce qu'il y a des incendiaires ou parce qu'ils veulent mettre des panneaux. Ils ont toujours des raisons. Mais le Père dit que c'est un temps de jugement. Voilà. Donc, vraiment, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus revient. Il est à la porte. Et nous savons aussi, grâce à la Bible, ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il n'y aura plus le Saint-Esprit. Et ce sera chacun pour sa peau. Chacun pour sa vie. Parce qu'ils feront tout pour que vous puissiez porter la marque du diable. Pareil, on ne dira pas que c'est la marque du diable, évidemment. On dira que non, mais c'est juste un système pour mieux vous identifier. Parce qu'il y a eu, le Saint-Esprit parle, ok. Parce qu'il y a eu tellement de milliards et de milliards de disparitions soudaines que maintenant, pour votre sécurité, il vaudrait mieux que vous puissiez porter cette marque-là. Peut-être une puce, vous savez, comme les animaux.
Vous voyez un peu les animaux domestiques. Oh, mais pour savoir où est-ce qu'il est, bon, c'est mieux que je le fasse tracer ou même la géolocalisation. Vous voyez un peu, c'est comme ça. En fait, on ne vous dira pas que c'est pour votre malheur. On ne vous dira pas que ça vous emmènera tout droit en enfer et que c'est le sceau du diable sur vous. On vous dira non, c'est pour votre sécurité. C'est pour vous. Comme ça, si un jour on ne sait pas qu'il vous arrive quelque chose, que vous êtes perdu en forêt, ben, on saura vous retrouver. Et puis en plus, dedans, il y aura toutes vos informations, vos comptes bancaires, votre, vos informations liées à votre identité, etc. Beaucoup de choses. Mais c'est pour votre bien. Et puis après, tout le monde le fait. Comment vous allez faire sinon pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour vous loger, vous allez faire comment? Bah oui, mieux vaut. Puis même pour votre santé. Peut-être que ça vous donnera une immunité, un super vaccin qui vous donnera l'immunité pour toutes les maladies. Il n'y aura plus du tout de maladie pour vous. Puisque des milliards de personnes ont été frappées d'une maladie même inconnue. Ils sont prêts, hein. Ils sont vraiment prêts. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez rester sur cette terre-là parce qu'il y aura, ce sera très violent, ce sera une vraie persécution. On entend nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde entier, qui sont tués, assassinés, torturés, mis en prison, jetés en prison parce qu'ils sont chrétiens et qu'ils refusent d'abandonner la vérité. Mais eux, c'est parce que c'est des soldats. Tout le monde n'est pas soldat, hein. Tout le monde n'a pas cette... tout le monde ne l'est pas. Et le Seigneur dit, pendant que vous êtes sur la terre, que mon esprit est avec vous, marchez dans la vérité, marchez dans la sainteté. Marchez par mon esprit, soyez obéissants. Parce qu'avec mon esprit, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir dominer ces choses-là. Mais après l'enlèvement, chacun pour sa peau. Un jour, j'étais chez moi et je sais pas, je me préparais, je crois. Et le Saint-Esprit me montre une vision. Et je voyais des chrétiens, en réalité finalement qui ne l'étaient pas, vous voyez un peu. Mais bon, qu'on appelait chrétiens, qui disaient c'est vraiment trop dur. Je vais prendre la marque de la bête. C'est dommage, c'est triste. Après, c'est l'enfer, hein, c'est le feu éternel pour l'éternité. L'éternité, c'est l'éternité, hein, ça ne se finit pas. Donc, vraiment, battez-vous maintenant. Oui, la vie chrétienne est difficile. Oui, le diable est déchaîné. Oui, on a beaucoup de combats. Oui, oui, oui. Mais on n'est pas seul, on a le Saint-Esprit avec nous. Après l'enlèvement, ce ne sera pas pareil. Hein. Il faudra tout faire pour ne pas porter la marque de la bête. Beaucoup mourront, beaucoup seront tués. Mais elles seront sauvées au fil de l'épée. Mais tout le monde n'aura pas la force de faire ça. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Je laisse ça là. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit à son Église. This is so important, vraiment. Vraiment. Bref, je reprends. Jérémie 50, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, sans même que tu t'en aperçoives. Tu as été découverte et on s'est emparé de toi. Parce que c'est à l'Éternel que tu t'es attaqué. On ne s'attaque pas à l'Éternel. On ne s'attaque pas au peuple de Dieu sans conséquence. Dieu est un Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. L'armée là, la guerre, c'est son dada. Il maîtrise. Il maîtrise. Beaucoup agissent en toute impunité d'après eux. Mais non, le Seigneur attend le bon moment. Mais qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une grosse mise en garde pour ceux qui s'amusent à faire du mal aux oins de l'Éternel, à faire du mal au peuple de Dieu. Il y en a beaucoup qui s'amusent à envoûter les enfants de Dieu, oui. Faites attention, parce que le verset 24, c'est pour vous. Ceux qui s'amusent à pousser le peuple de Dieu à douter de la puissance de l'Éternel, à douter de leur identité, qui les pousse à pécher. Oui, il y en a beaucoup. Parce qu'ils travaillent pour leur père. Le diable, évidemment. Oh ben, l'Éternel dit, continuez. Continuez. Mais la coupe de la colère, elle a débordé. Et quand ça déborde, les conséquences ne manqueront pas de tomber. Là, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous protège. Soyez déterminés pour la vérité. Faites du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous.
bénissez, ne maudissez pas, pardonnez, pardonnez, pardonnez. On doit beaucoup pardonner parce que Dieu nous a aussi beaucoup pardonné et il va nous donner la force de pardonner. Ouais. Et vraiment, faites des cadeaux aux gens, faites du bien aux gens, faites-leur les cours, je sais pas, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, vous verrez. Vous verrez ce que Dieu va faire aussi pour vous et pour vos descendants. Votre descendance ou vos descendants. Vous allez voir, il est trop fidèle. J'ai terminé. Bye. Jésus vous aime.